Bonjour tout le monde, c'est Stacy avec l'alcool expliqué. J'espère que vous avez passé un bon week-end, soit sobre. Donc dans ce cas-là, félicitations. Ou peut-être pas sobre, mais aujourd'hui c'est lundi, donc c'est le premier jour. Donc félicitations pour votre premier jour. Les questions aujourd'hui, c'est un peu pareil que la dernière fois, mais je trouve que c'est pas mal de revoir les mêmes questions plusieurs fois parce qu'on oublie les réponses. Aussi, ça peut prendre un peu de temps d'assimiler l'information. Et à chaque fois on entend, j'explique ou les autres expliquent différemment à chaque fois. Donc peut-être cette fois-ci, ça peut vous donner le déclic parce que c'est expliqué dans une autre manière. Donc, allons-y. Donc, les questions, c'est que je tiens entre 5 et 14 jours à chaque fois avec un mini sévrage. Et j'en ai marre de reboire après entre 5 et 14 jours. Donc, ça, c'est déjà un bon départ. Donc, félicitations pour les 2 semaines. Mais la période avec 5 et 14 jours, c'est assez intéressant parce qu'on a assez de temps de se sentir mieux. On est sorti de la période de gueule de bois qui peut durer, pour le sommeil, ça peut durer quelques semaines. Mais les symptômes un peu aigus, ça peut durer 3, 4, 5 jours. Donc, on commençait à se sentir mieux. Mais quand on est là et on commence à se sentir mieux, c'est en ce moment que ça peut être très dur de se rappeler les mauvais côtés de l'alcool. Et la misère quand on se sentait quand on était en train de boire ou même après avec le gueule de bois. Donc ça, c'est encore le FAB, le Fading Effect Bias. Donc, quand on arrive à ce moment-là, souvent, on est en train de penser « Ah, ça peut être bon d'avoir un verre ce soir, j'ai envie d'un verre, ça peut être sympa. » Non, 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 c'est un fantasme à 100%. Quelle est la réalité? La réalité, c'est de prendre un verre. Peut-être on a un petit 5 minutes d'euphorie, mais c'est tout. Après, on est ralenti, tout est un peu flou. Et puis, on va se culpabiliser le lendemain parce qu'on est craqué. Donc, on va avoir honte à cause de l'échec. Et on va avoir un sommeil tout pourri. Donc, ça vaut pas vraiment le coup de peut-être 5 minutes de plaisir. Donc, ça, c'est encore le FAB. Le Fading Effect Bias, le FAB, ça se trouve avec l'alcoolisme ou d'autres drogues, la consommation en général. C'est que notre mémoire de la boisson ou la drogue, ça se déforme au fil du temps. Et pour nous, ça paraît être de moins en moins négatif. Mais si on continue avec la réalité jusqu'à la fin, on est fatigué, on est lent, peut-être on est un peu stupide, on fait des bêtises, on a moins d'argent et un sommeil pourri. En plus, avec tous les sentiments de l'échec. Donc, essayez de tenir si c'est possible. Et je vous conseille aussi de marquer quelque part tous ces sentiments le lendemain avec un gueule de bois. Comme ça, vous pouvez vous relire après pour se rappeler de tous ces sentiments pour vous aider à ne pas tomber dans le FAB. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour la 3e question. N'hésitez pas à me contacter à alcoolexpliqué@gmail.com ou de me retrouver sur notre site alcoolexpliqué.fr. Bonne semaine à tous!